Voilà, voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Nous venons de commencer notre live, donc je voudrais vous inviter très nombreux à vous joindre à moi pendant ce temps. C'est maintenant l'heure de la prière. C'est maintenant l'heure de la prière. Je vous invite tous, hommes, femmes de Dieu, à vous joindre à moi maintenant. Nous voulons décoller. Que Dieu soit avec vous. Vous êtes tellement nombreux, vous nous avez beaucoup manqué et voilà, le Seigneur nous fait grâce, nous sommes là, nous voulons célébrer le Seigneur. Soyez les bienvenus à ce programme de direct. Soyez le bienvenu à ce programme, que Dieu vous fasse déjà beaucoup de bien. Aujourd'hui, nous serons en train de passer en même temps sur YouTube, en même temps nous sommes en train de passer sur Instagram, en même temps nous passons sur Facebook. Vous êtes abondamment bénis, je suis dans la joie de vous savoir nombreux et nombreuses de partout où vous êtes en train de prier avec nous. Et donc la première chose que je vais vous prier de faire, c'est de commencer à partager aux frères, à partager aux sœurs, à inviter les amis, à leur dire que c'est notre temps de prière, le prophète Joe Grace est déjà en ligne, et nous voulons commencer. Shalom à tout le monde. Shalom dans vos maisons. Shalom dans vos vies. Shalom dans vos villes. Et shalom dans vos pays respectifs. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de prier avec nous. Vous êtes tellement nombreux que je ne sais pas qui je vais saluer. Je salue toutes les personnes qui vont prier avec nous et qui sont en Amérique du Nord. Vous êtes en Amérique du Nord et vous allez prier avec nous aujourd'hui. Je voudrais juste vous saluer et vous dire que nous sommes heureux de vous savoir nombreux en ligne pour notre bénédiction. Donc, vous êtes au Canada, dans n'importe quelle ville du Canada. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Connectez-vous, partagez, invitez les amis. Ça, c'est notre temps de prière. C'est le temps où des hommes et des femmes se mettent ensemble pour pouvoir chercher la face de Dieu pendant quelque temps. Pour pouvoir chercher la face de Dieu pendant quelque temps. Je salue tous ceux qui sont aux États-Unis. Vous êtes aux États-Unis et vous êtes en train de prier avec nous maintenant. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas d'inviter les amis, n'oubliez pas de dire à tout le monde que c'est le temps de notre programme de prière online. Notre programme de prière online. Alors, vous êtes au Brésil, vous êtes au Venezuela, il y a des personnes qui prient avec nous depuis l'Argentine. Je voudrais vous saluer et vous souhaiter la bienvenue à ce programme béni du Seigneur. Soyez abondamment bénis, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce, que Dieu vous fasse du bien et que vous soyez bénis. Je voudrais voir à partir de quel pays vous êtes en train de nous suivre. Ça me permet de vous saluer. Je vois déjà le nord de Chypre. Je salue le nord de Chypre. Soyez bénis. Je vois, il y en a qui sont à Grenoble. Que Dieu vous bénisse. Il y en a qui sont à Dallas, au Texas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il y en a qui sont à Kolwezi, au Lualaba. Que Dieu vous bénisse. Je vois la Grèce, que Dieu bénisse ceux qui prient avec nous depuis la Grèce, depuis Cape Town en Afrique du Sud, depuis l'Allemagne. Que Dieu vous bénisse. Il y en a qui prient avec nous depuis le Liban. Que Dieu vous bénisse. Vous tous qui priez avec nous depuis le Liban, vous êtes au Canada, vous êtes en Turquie, vous êtes à Lubumbashi. Shalom à vous. Vous êtes au Luxembourg, vous êtes à Londres, vous êtes en Angola, vous êtes en République démocratique du Congo, vous êtes à San Francisco. Vous êtes à Cape Town, vous êtes en Suisse, merveilleux, merveilleux. Vous êtes en Italie, vous êtes à Rome, soyez bénis. Alors, n'oubliez pas de pouvoir dire aux amis, c'est le temps de notre live, c'est le temps de notre prière, c'est le temps où le ciel est ouvert. Ukraine, que Dieu vous bénisse. Paris, France, que Dieu vous bénisse. Nigeria. Soyez bénis, vous tous qui priez avec nous depuis le Nigeria. Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Soyez bénis encore. Patrick Ouattara depuis Kolwezi, que Dieu vous bénisse. Accra au Ghana.
soyez bénis, 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 bénis. Et donc, Bordeaux en France, que Dieu vous bénisse. Maroc, Dieu vous bénisse. Vous êtes en Chine et vous êtes en train de prier avec nous depuis la Chine. Merveilleux, c'est pas comment on fait chez nous en Chine pour nous saluer. Je crois que je dois apprendre finalement toutes ces langues qui nous permettent de prier avec vous. Maman Ange, Dieu vous bénisse. Tunisie, Dieu vous bénisse. Suède, Dieu vous bénisse. Ohio, Dieu vous bénisse. Luanda, Dieu vous bénisse. South Africa, Dieu vous bénisse. Likasi, Dieu vous bénisse. Bruxelles, Dakar au Sénégal, je n'ai pas encore vu la Côte d'Ivoire. Noisy-le-Grand, nous sommes en France, Montréal, London. Soyez bénis, bénis. Dans quelques minutes, le temps que nous puissions inviter les amis, Orlando, Kentucky, soyez bénis, bénis. North Carolina, nous sommes à Charlotte. Que Dieu vous bénisse. Alors, est-ce que vous avez passé une bonne journée? Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Est-ce que il y en a pour qui c'est encore le jour? Peut-être chez vous, il est 15 heures, il est 14 heures, il est 12 heures. Il y en a pour qui il est peut-être déjà 21 heures. Il y en a pour chez qui il est 20 heures. La Côte d'Ivoire est là déjà. Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse. Je me sens bien quand vous êtes là. Houston, vous êtes... Alors, si vous avez passé une bonne journée, je voudrais déjà bénir tout le monde. Je voudrais bénir tout le monde pour la journée que vous êtes en train de passer. Peut-être même la journée que vous avez passée. N'oubliez pas que si vous avez passé une bonne journée, il y a un Dieu qui vous a donné la vie. Il y en a qui disent qu'ils ont passé une journée très stressante. Il y en a qui disent qu'ils ont passé une journée de souffrance. Voilà. Mais quel que soit ce que la journée peut avoir été, n'oubliez pas qu'il y a un Dieu qui vous a donné la vie, qui vous a donné le souffle, qui vous a donné le mouvement, qui vous a donné la grâce de vivre, qui vous a donné d'être compté parmi les vivants. Vous serez aujourd'hui parmi les morts, malgré votre état de santé. Je vois quelqu'un qui vient de dire, qui vient d'apprendre qu'il a le Covid. Voilà, je m'imagine que vous allez dans un laboratoire et du coup, on vous balance que vous avez telle maladie. La première réaction, c'est peut-être que c'était une journée bouleversante. Mais n'oubliez pas que Dieu existe. Il vous a donné la vie, il vous a donné le souffle, il vous a donné la grâce de vivre. La journée peut avoir été très lourde, comme je le lis là, mais le Seigneur a été avec nous. Est-ce qu'ensemble, nous pouvons faire bravo Jésus? Nous pouvons faire bravo Jésus. Bravo Jésus pour la vie. Bravo Jésus pour le souffle. Bravo Jésus pour le mouvement. Bravo Jésus pour l'être. Bravo Jésus pour nous avoir donné la grâce de pouvoir vivre. Et c'est la première chose que nous allons faire. C'est rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu, c'est simplement pas parce que quand les choses tiennent qu'il faut rendre grâce à Dieu. Non. On rend grâce à Dieu même quand les choses auxquelles on a aspiré, on ne les a pas vues. On rend grâce à Dieu. On rend grâce à Dieu parce que nous ne voyons pas tout. Il y a des choses que nos yeux n'ont pas vues, que nos oreilles n'ont point entendues, qui ne sont pas, que peut-être nous n'avons pas perçues, mais que Dieu a fait. Qui sait si Dieu t'a protégé d'un accident? Qui sait si Dieu t'a épargné d'un combat qui se passait quelque part contre ta vie? Qui sait si Dieu a veillé sur tes enfants alors que toi tu étais loin au travail ou ailleurs? Un incident pouvait arriver dans ta maison alors que tu ne le sais pas. Dieu a combattu pour toi. Voilà pourquoi la première chose, c'est juste mettre nos mains en l'air. Et nous allons dire un seul mot au Seigneur. Merci. Obrigado. Thank you. Accenti. Matondo. Voilà, il y a tellement de mots. Mais je voudrais que tu mettes juste ta main en l'air, tu dis Seigneur merci. Je veux te dire merci parce que tu as eu pitié de nous. Merci pour ta miséricorde. Merci pour tes bontés que tu as renouvelées ce matin envers nous. Tu nous as permis de vivre.
d'être en bonne santé. Tu nous as permis de respirer. Tu nous as permis de ne pas peut-être connaître certaines choses. Qui sait ce qui pouvait être notre journée si ta main n'était pas sur nous? Seigneur, merci. Pour ce qui nous a fait pleurer, merci. Pour ce qui nous a rendu tristes, merci. Pour ce qui nous a donné la joie, merci. Merci pour ce qui nous manque. Merci pour ce que nous avons. Nous te sommes reconnaissants et nous voulons juste te dire à toi l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Amen. Merci à chacun de vous. Je suis heureux de pouvoir prier avec vous pendant ce temps. Si vous pouvez me le permettre, partagez juste ce moment de prière, invitez les amis. Permettez-moi de prendre juste mon téléphone, ça me permet de partager également à 2-3 personnes. Voilà. Nous sommes dans la joie de nous retrouver aujourd'hui. Vous êtes sur Facebook, que Dieu vous bénisse. Vous êtes sur Instagram, que Dieu vous bénisse. Vous êtes sur YouTube aujourd'hui, que Dieu vous bénisse. Nous voulons commencer notre moment de prière. Dans la joie de savoir que vous êtes très nombreux à prier avec nous aujourd'hui. Nous sommes en train de passer en même temps sur YouTube, en même temps sur Instagram, en même temps sur Facebook. Donc, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Voilà, j'ai déjà 2 choses que je voudrais vous dire. N'oubliez pas de partager aux amis, de partager aux frères et sœurs. Et pendant que vous êtes en train de partager, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'envoyer les cœurs, envoyez les cœurs. Je suis en train de le faire également. Envoyez les cœurs. Voilà, je n'ai pas pu ces derniers jours avoir des lives sur Facebook. Je les ai eus sur Instagram, je les ai eus sur YouTube. À cause simplement du fait que chaque fois que nous étions en train de passer en live, il y a des personnes qui étaient en train de nous report. En fait, ils étaient en train de donner des mauvais rapports, de nous signaler. Voilà le mot. Ils étaient en train de nous signaler sur Facebook et voilà, ma page a été bloquée par Facebook pour raison d'enquête pendant 2 jours. Et voilà, je n'ai pas pu avoir l'opportunité de faire ce live. Ce qui veut dire que pendant que nous sommes en train de passer en live, il y a des personnes qui n'aiment pas nos moments de prière et qui sont en train de les signaler. Alors, ce que nous pouvons faire, c'est d'envoyer les cœurs, de partager. Allez juste au bas, là, mettez les cœurs, partagez et que nous puissions avoir le temps de prier. C'est maintenant que je me rends compte que par moment, la prière dérange certaines personnes. C'est-à-dire que quand vous êtes en train de prier pour vos vies à vous, il y a des personnes à qui la prière dérange. Voilà, ils doivent signaler tout le temps qu'il se passe des choses pas correctes. Pendant ce temps, on n'insulte personne. On est en train de prier. Nous croyons que le diable est un menteur et un combat de plus pour lequel Jésus est en train de gagner. Alors, c'est pas ça notre problème aujourd'hui. Ce que je vous demande, c'est de partager. Chaque fois que tu es fatigué, tu envoies un peu de cœur. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont même allés prier avec nous sur Instagram, qui ont prié avec nous sur YouTube. Tous les jours, nous avons été ensemble dans la prière pour chercher la face de Dieu. Cela prouve que même le jour où on fermera les frontières, nous prierons. Même le jour où on bloquera Internet, nous allons prier. Même le jour où nous allons
nous allons nous retrouver seuls dans une ville où il n'y a personne, nous prierons. La prière pour nous est une vie. La prière pour nous est une respiration. La prière pour nous est juste merveilleuse. Alors, si vous avez partagé, vous avez invité les amis, donc nous allons commencer ce moment de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, aujourd'hui déjà, il y a plusieurs personnes qui étaient en train de m'écrire. Voilà, la page du prophète est piratée. Qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, il est en train de parler de business sur sa page. Je pense aussi que ce n'est pas grave que nous puissions parler aussi de business entre chrétiens. Alors, que Dieu vous bénisse. Prenons le texte sur lequel nous étions en train de partager depuis quelques jours. Marc au chapitre 11, nous allons lire le verset 23. Nous allons lire le verset 23. Le verset 23, Marc chapitre 11, le verset 23. Ne demandez pas le feu sur les ennemis. Vous savez, nous sommes à part. Aujourd'hui, même les enfants de l'école maternelle, c'est toujours Dieu combat mes ennemis. Bien aimé, il ne faut pas toujours avoir trop d'ennemis dans la vie. La meilleure réponse qu'on peut donner à son ennemi, c'est l'amour. La Bible déclare à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Je reprends ma phrase. La meilleure réponse qu'on peut donner à un homme, c'est l'amour. N'oubliez pas vous-même que Dieu avait la puissance avec lui pour nous sauver. Il ne nous a jamais sauvés avec la puissance. Dieu avait la gloire avec lui. Il ne nous a jamais sauvés avec la gloire. Dieu avait la richesse avec lui. Il ne nous a jamais sauvés avec la richesse. Le seul attribut de Dieu avec lequel il nous a sauvés, c'est l'amour. Il aurait pu nous sauver par la puissance, il n'a jamais fait ça. Il aurait pu nous sauver par l'onction, il n'a jamais fait ça. Dieu nous a sauvés par l'amour. L'amour est la plus grande chose que l'on puisse offrir à l'homme. Il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu vous bénisse. Prenez déjà Marc chapitre 11 et nous allons lire le verset 22 et le verset 23. Le verset 22 et le verset 23. Que dit la parole de Dieu? La Bible déclare, Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Verset 23. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point dans son cœur ou en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Gloire à Dieu. Un merveilleux texte. Je reprends le verset 23. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Je ne reviens pas sur tout ce que je vous ai partagé sur la foi. Je ne reviens pas sur toutes les choses que je vous ai partagées sur la foi. Merci de partager aux autres. Je ne reviens pas sur la profondeur de... Je vous ai dit que la foi était la fondation. N'oubliez pas, la foi, c'est la fondation. Il n'y a aucun miracle qui se fait. Marc chapitre 11, verset 23. Sans la foi. Sans la foi, il n'y a aucun miracle qui se fait sans la foi. La foi, c'est la fondation de toute chose. Je vous ai dit, bien aimé, que dans la Bible, il y a eu des hommes et des femmes de prière. Mais il n'existe pas un chapitre consacré aux hommes de prière, malheureusement. Il n'existe pas un chapitre consacré aux femmes prophétesses ou aux hommes prophètes. Je sais que vous aimez, peut-être vous aimez le prophétique, mais il n'y a pas un chapitre consacré aux prophètes. Malheureusement, il n'y en a pas.
Il n'y a pas un chapitre consacré aux personnes qui étaient partenaires, qui donnaient de l'argent. Il n'y en a pas. Est-ce que toutes ces choses sont inutiles? Non, elles ne sont pas inutiles. Elles sont utiles, mais seulement Dieu a réservé tout un chapitre pour faire l'apologie de la foi, pour vanter la foi. Hébreux chapitre 11 nous parle des vies des hommes et des femmes qui ont vécu comme nous, qui n'étaient pas extraordinaires, bien-aimés. C'était des personnes qui ont vécu par moments les mêmes réalités que nous, et peut-être même plus. Parce que quand vous lisez Hébreux chapitre 11, vous allez découvrir qu'il y a même des hommes qui ont été sciés. Il y a même des personnes qui ont été brûlées. Nous ne sommes pas sciés à cause de Dieu. Nous ne sommes pas brûlés à cause de Dieu. Mais curieusement, Dieu est en train de vanter leur foi. Le Seigneur vante la foi de ces personnes. Et il dit que la foi, sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Dieu est tout puissant, Dieu est fort, Dieu est capable, Dieu est... Donnez-moi tous les attributs de Dieu, il est omnipotent, il a la toute puissance, il est omniscient, il est partout en même temps, il est omniprésent et en même temps il connaît tout, il est omniscient. Mais vous allez vous rendre compte d'une vérité. Quand Dieu veut agir dans la vie de l'homme, il ne dit pas « ma puissance t'a sauvé ». Il ne dit pas « c'est mon onction qui a guéri ta maladie ». Non, le Seigneur dit « ta foi t'a sauvé ». Pourquoi ta foi? En fait, Jésus voulait dire « cela ne dépend pas de ma puissance, ça dépend de ta foi ». La vie chrétienne est une vie de foi. Nous commençons la vie chrétienne par la foi. C'est-à-dire, nous croyons que le Dieu qui est invisible, si je lui dis, viens entrer dans ma vie, il entre dans ma vie et automatiquement, ma vie n'est plus comme elle était auparavant. Elle est devenue une vie qui appartient à Dieu et moi, mon corps est devenu le temple de l'Esprit. Nous y croyons par la foi. Vous ne pouvez pas réussir, vous ne pouvez pas aller loin, vous ne pouvez pas vivre des exploits avec Dieu sans la foi. Et hier, j'étais en train de vous dire que Jésus n'a jamais été impressionné par vos make-up, il n'a jamais été impressionné par votre beauté. Jésus n'a jamais dit quelque part, oh, voilà les cheveux de cette femme, merveilleux. C'est pas vos cheveux, vous avez des beaux cheveux, je le sais, vous êtes mignonne, je le sais, mais Jésus n'a jamais été impressionné par ça. Est-ce que vous savez que Jésus a rencontré un jeune que la Bible appelle le jeune homme riche? Donc il a même rencontré des jeunes qui étaient riches. Mais Jésus n'a jamais dit, waouh, quelle gloire de voir un jeune qui est riche. Il n'a jamais dit ces choses. Au contraire, au contraire, au contraire, au contraire. Chaque fois qu'un homme manifestait la foi, Jésus disait, en Israël, je n'ai jamais vu une foi comme ça. En d'autres termes, la chose qui impressionne Jésus dans la vie de l'homme, c'est sa foi. Jésus est impressionné quand nous exprimons la foi. Imaginez-vous que le médecin a déjà dit que tu vas mourir. Mais toi, tu viens, tu dis, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Waouh! Frère, même les anges ne comprennent pas comment est-ce que sur une terre où il y a Satan, il y a les démons, il y a les problèmes, il y a le stress, mais nous continuons à espérer en Dieu. Ça, même le Seigneur en est révolté. Dieu vous bénisse. Merci de continuer à partager à vos amis. Nous sommes en train de monter et Dieu va nous faire beaucoup de bien maintenant. Et je vous ai parlé de plusieurs sortes de foi. Je vous ai parlé de la foi naturelle, je vous ai parlé de la foi intellectuelle et j'ai commencé à vous parler de la foi qui produit les exploits. La foi qui produit les exploits. Et hier, j'ai pris tout mon temps pour vous expliquer la première chose, comment manifester la foi qui produit les exploits.
Nous sommes au verset 23 parce qu'aujourd'hui, je vais vous dire la deuxième chose. Au verset 23 de Marc chapitre 11, nous sommes dans une situation, je vous ai répété ça, Jésus vient de maudire un figuier et le lendemain, les disciples constatent que le figuier a séché. Soyez bénis sur Instagram, soyez bénis sur Facebook et soyez bénis sur YouTube. Maintenant, imaginez-vous, Jésus maudit, pap, et l'arbre sèche. Les disciples sont impressionnés par ça. Ils disent à Jésus, mais tu ne vois pas que l'arbre que tu as maudit vient de sécher. Jésus répond, il leur dit, ayez foi en Dieu. Nous sommes au verset 22. Ayez foi en Dieu. Mais maintenant, au verset 23, il explique un des grands enseignements, un des enseignements le plus puissant sur la foi. Jésus dit aux disciples, ayez foi en Dieu. Mais si quelqu'un, vous savez, moi j'aime quand la Bible utilise des mots comme quiconque, quelqu'un. Vous savez, ça veut dire en réalité, hein, je vais commencer par ça. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Merci de continuer à partager. Quand la Bible dit quelqu'un, c'est-à-dire en matière de foi, merci, en matière de foi, il n'y a pas de, moi je suis expert, il n'y a pas de, les pasteurs ont plus de foi que les disciples, non. En matière de foi, il n'y a pas que les parents ont plus de foi que les enfants, non. En matière de foi, il n'y a pas que non, si moi j'ai 10 ans dans la foi et toi tu as 2 ans ou 2 mois dans la foi, celui qui a 10 ans dans la foi a plus de foi que moi. Non. En matière de foi, c'est si quelqu'un. Quand on dit si quelqu'un, ça veut dire c'est tout le monde. Waouh! J'ai commencé déjà mon message. En matière de foi, tu n'es pas obligé d'être pasteur, prophète, évangéliste, docteur, homme de Dieu, bishop, l'homme à la langue brûlée, la femme aux yeux de l'aigle. Tu n'as pas besoin de ça. En matière de foi, même un enfant peut prier et ce que les parents n'ont pas obtenu, l'enfant peut provoquer ça. Oh Jésus, je suis en train de dire, bien-aimé, qu'il est possible à cause de la foi de votre enfant que votre mari trouve le travail. Merci Seigneur. Il est possible. J'ai vu des enfants qui ont manifesté la foi et qui ont vu des portes s'ouvrir dans leur vie. Nous sommes dans le si quelqu'un. Est-ce que tu fais partie de ces quelqu'un-là? On n'a pas dit qu'il faut être en Afrique pour manifester la foi. Il faut être en Haïti pour manifester la foi. Là, non, la foi, c'est même si tu vis en Occident, tu peux manifester la foi. Il ne faut pas dire oh non, parce que normalement dans le pays où je suis, il y a des règles que nous ne pouvons pas. Écoute-moi, la foi ne dépend pas du lieu géographique. La foi, c'est une affaire de si quelqu'un. Et ce qui est bien avec la foi, c'est que non seulement que la foi ne dépend pas de l'âge, de toutes ces choses-là. La foi, c'est alléluia, 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 alléluia. La foi ne dépend pas même de sa situation sociale. Qui a dit, peut-être que parce que les autres n'ont pas étudié, c'est pour ça qu'ils manifestent la foi. Non, la foi, c'est pour les docteurs. La foi, c'est pour les illettrés. La foi, c'est pour ceux qui vivent dans la richesse. La foi, c'est pour ceux qui vivent dans la pauvreté. La foi peut se manifester dans la vie de celui qui est pauvre. La foi se manifeste également dans la vie de celui qui n'a rien. Ce dont tu as besoin, c'est de faire d'abord partie des personnes que Dieu peut utiliser par la foi. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous m'avez compris vraiment?
si vous m'avez vraiment compris, maintenant je commence à vous expliquer comment manifester la foi. Comment manifester la foi. Jésus commence, il dit, si quelqu'un dit, j'ai pris tout mon temps la dernière fois pour vous expliquer que la foi, c'est une question de dire. Jésus a dit, si quelqu'un dit, ça c'est la première chose, n'oubliez pas que je vais vous dire la deuxième chose aujourd'hui. Si quelqu'un dit, il n'a pas dit si quelqu'un croit. Il n'a pas dit si quelqu'un sent. Il a dit si quelqu'un dit. Que cela veut dire? Cela tout simplement veut dire que la foi, c'est une question de parler. La première manifestation de la foi, on sait la voir par tes déclarations. On sait la voir par tes déclarations. On sait la voir par ta manière de déclarer, de parler, d'annoncer. Le problème avec la foi ne se tait pas. Oh, la foi ne se tait pas. Merci de continuer à inviter les amis. Dis à quelqu'un, tu dois écouter ce message. La foi ne se tait pas. Un homme de foi ou une femme de foi, on la voit ou on le voit par sa manière de déclarer. Je ne suis pas en train de parler des déclarations que l'on fait comme sous l'effet du coup de foudre. Ça veut dire tu sors d'un message comme celui-ci, tu sors d'un moment de prière comme celui-ci, tu étais sur Instagram, tu étais sur YouTube ou sur Facebook, tu as écouté, tu as prié avec le prophète Jogra. Alors pendant ces 2 jours-là, tu ne fais que déclarer, oh je vivrai, je ne mourrai pas. Frère, les déclarations de foi, il faut les avoir. Quand ça marche, il faut continuer à déclarer. Quand ça ne marche pas, il faut continuer à déclarer. Quand les choses tiennent, il faut continuer à déclarer. Quand elles ne tiennent pas, il faut continuer à déclarer. Quand les choses ne sont pas encore arrivées, il faut continuer à déclarer. Quand elles sont arrivées, il faut continuer à déclarer. Quand les enfants sont petits, un homme de foi, c'est un parleur. C'est pas un parleur inutile qui est là à te critiquer, non. Je suis en train de parler des personnes qui, tous les jours de leur vie, c'est je vivrai, je ne mourrai pas. Je n'ai pas d'argent, ça ne change pas cette réalité. Je vivrai, je ne mourrai pas. On proclame par mon médecin que je suis atteint du cancer, je vivrai, je ne mourrai pas. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. On vient me dire que ma mère est malade, je vivrai, je ne mourrai pas. Une foi constante. Vous comprenez ça? On les fait à tout moment, justement, les déclarations de foi. Les déclarations de foi, on y vit. Ça doit faire partie de ton style de vie. C'est-à-dire, si vous venez me trouver aujourd'hui en tant que piéton, vous allez me trouver piéton, mais avec un langage. Vous allez même me traiter d'orgueilleux parce que je suis piéton, mais je déclare que je réussirai dans ce pays où Dieu m'a placé. Je suis chômeur, mais mon langage n'est pas un langage des chômeurs. Je crois que sur cet espace qu'on appelle terre, il existe quelqu'un, il existe un travail, il existe un business que je ferai. Je passe la première année de mon mariage, l'enfant n'arrive pas, je ne pleure pas, je continue à déclarer que moi je porterai des enfants dans mon sein. La deuxième année arrive, je continue à avoir foi. Je ne parle pas pour le plaisir de parler, je parle en ayant foi que ce que Dieu a dit sur moi s'accomplira. Vous savez, il y a un lien entre la foi et les déclarations. Je vous ai dit ça la dernière fois. Il est écrit dans Job. Il est écrit dans Job. Il est écrit dans Job. Oh. Il est écrit dans Job. Il est écrit dans Job. Je suis en train de te chercher. Je suis en train de te chercher. Je voudrais passer à la deuxième chose aujourd'hui. Je voudrais passer à la deuxième chose aujourd'hui. Il est écrit dans Job, au chapitre 3, au verset 25, il est écrit, ce que je crains,
c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Il existe comme une loi d'attraction. Voilà. Donc, les choses que j'ai l'habitude de déclarer viennent vers moi. Viennent vers moi. Voilà pourquoi je vous ai parlé d'Abraham. Il est là à 75 ans. Il est là. Dieu change son nom. Il appelle le père d'une multitude. Il change le nom de sa femme. Elle devient la femme, la mère d'une multitude. Vous savez ce qui s'est passé pendant 25 ans à peu près? Une vingtaine d'années, Abraham est en train d'appeler sa femme la mère de beaucoup d'enfants. Elle aussi appelle son mari le papa de beaucoup d'enfants. En d'autres termes, quand il appelait Sarai, c'est ce qu'il disait. Quand Sarah, et quand elle aussi appelait Abraham, c'est ce qu'elle disait. Donc, toute leur vie, ils étaient en train de dire le père des enfants, la mère des enfants, le père des enfants, la mère des enfants. Vous comprenez ce qu'ils disaient? Ils étaient en réalité en train de déclarer les choses qui devaient arriver dans leur vie. Waouh! Déclarez que vous n'allez pas mourir. Après, vous allez mourir. Pourquoi? Wow, on pose déjà la question. Je vois une question. Que faire si, après que j'ai déclaré, cette situation n'aboutit pas? Continuez à déclarer. Continuez à déclarer. Vous savez quoi? Par moment, les déclarations sont comme un coup de marteau que vous êtes en train de donner à un mur. Vous donnez un coup, il est possible qu'en regardant sur la surface, vous ne voyez rien. Vous ne voyez aucun effet de ce marteau. Mais de plus en plus que vous êtes en train de frapper, de frapper, de frapper, même si de manière extérieure vous ne voyez pas, sachez qu'à l'intérieur du mur, il se forme déjà des fissures. Et de plus en plus que vous donnez de coups, ne vous en faites pas. Un jour, ça va tomber. Bien-aimé, que Dieu augmente votre foi. N'oubliez jamais que tout ce qui existe sur cette terre a des oreilles. Le vent écoute. Voilà pourquoi Jésus a parlé à la tempête. L'arbre peut écouter. Voilà pourquoi Jésus a parlé à l'arbre. Ta santé peut écouter. Voilà pourquoi il faut parler à ta santé. Je serai en bonne santé. Ton business a des oreilles. Parle à ton business. Tes enfants ont des oreilles. Ta grossesse a des oreilles. Bien-aimé, aujourd'hui, plusieurs années après, les médecins ont découvert, par exemple, que quand un parent est, par exemple, de nature nerveuse, cela peut affecter l'enfant qui est dans le ventre. Mais si les scientifiques l'ont découvert, mais c'est un principe qui existe dans la parole de Dieu depuis longtemps. Parce que le jour où Marie et Marthe se sont rencontrés, leurs enfants ont tressailli. Comment les enfants ont su que je viens de m'approcher de quelqu'un qui a la même mission que moi? Comment ils ont senti ça? Alors, chaque fois que vous êtes grosse, parlez à votre ventre, déclarez que ce ventre ne portera pas des enfants morts. Jésus, Jésus, Jésus. Parlez à votre cœur, dis à ton cœur, respire convenablement parce que je ne pars pas maintenant. J'ai une grande mission à faire. Déclarez sur vos études que vous allez les terminer. Et j'ai la joie de vous dire que vous les terminerez. Déclarez sur les enfants que Dieu vous a donnés, quel que soit le diagnostic médical, que ces enfants vivront, ils grandiront. Vous ne les enterrerez pas avant le temps. Oh, je déclare pour toutes les personnes qui sont en train de prier avec nous maintenant, que cette année, c'est votre année. Oh, Maradégache, je déclare pour toutes les personnes qui ont perdu de l'emploi, qui ont postulé, mais ça ne marche pas. Vous avez attendu un mariage qui ne vient pas. Vous n'êtes pas en bonne santé. Ça ne marche pas dans votre vie. Vous êtes en train de vous poser 1001 questions. Écoutez-moi bien. Je déclare maintenant que 2021 ne vous échappera pas. C'est votre année. Ce ne sera pas votre année de pleurs. Ce ne sera pas votre année d'échec ou d'humiliation. Écoutez-moi bien. Ce sera votre année. Votre année dans le business. Votre année dans le travail. Votre année dans le positionnement. Votre année dans la vitesse que vous allez prendre. Dites-moi un amen de foi. Et je suis en train de le déclarer pour vous.
Dites-moi que c'est bloqué, je vous dis que ce sera votre année. Dites-moi que prophète, tu ne sais pas comment j'ai commencé 2021. Je m'en fous de la manière dont tu as commencé 2021. Je déclare que les murs qui sont devant toi finiront par tomber. Maintenant, je passe à la deuxième caractéristique. S'il vous plaît, partagez ce live. Nous voulons vous parler de la deuxième caractéristique de la foi. Dans cette Bible, il est écrit, je vous parle de la deuxième caractéristique et c'est très important maintenant. C'est très important maintenant. Ce que je vais vous dire est très important maintenant. Dès que vous êtes entré dans ce live, n'oubliez pas de le partager. Vous êtes déjà à plus de 300 sur YouTube en train de prier avec nous. Vous êtes à plus de 1100 sur Facebook en train de prier avec nous. Vous êtes à près de 300 sur Instagram en train de prier avec nous. C'est juste merveilleux de vous avoir autant nombreux pour prier ensemble. C'est juste merveilleux. Déjà, je vous rappelle, avant que je ne passe à la deuxième caractéristique, que demain, nous avons un programme de prière à Dallas. Demain, beaucoup de personnes appellent, elles sont en train de poser la question, est-ce que la prière là est gratuite? Bien, mais on ne peut pas faire payer la prière. Je vous ai dit que j'aurai une école des prophètes sur Zoom, mais ce sera payant. Pourquoi? Parce qu'on va sûrement mettre une structure tout autour pour que tout cela puisse se passer. Ça, ce sera l'école des prophètes. La prière, on ne peut pas la faire payer. Elle est gratuite, bien-aimé. La Bible déclare, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Bon, je n'ai pas dit aussi que si la prière est gratuite, donc on ne fera pas des offrandes. Que quelqu'un ne vienne pas me voir. Oh, pourquoi on a fait les offrandes? Il a dit sur Facebook, c'est gratuit. Les offrandes font partie d'un culte. Dieu peut t'amener dans le culte pour que tu nous bénisses. Tu sèmes aussi dans notre ministère. Mais la prière est gratuite. Venez, c'est à Dallas. Demain, on a une très grande prière à Dallas. Nous allons prier. Vous êtes au Texas, quelque part sur 738 I Pipeline, je crois, en S, quelque part. Je crois que j'ai bien prononcé les choses, même si j'ai pas bien prononcé. Je suis francophone de nature. Donc voilà, on sera à Dallas là pour la prière. Venez-y, nombreux, Dieu va nous faire du bien. On va prier 22 heures déjà, nous serons en prière. 22 heures, nous allons prier. 23 heures, nous serons en prière. Minuit, nous serons en prière. 1 heure du matin, nous serons en prière. 2 heures du matin, on aura 5 heures de prière ensemble. 5 heures de prière dans la présence de Dieu. Nous allons prier pour les enfants, nous allons prier pour nos couples, nous allons prier, il y a des gens qui ont pris des voyages, nous allons prier pour notre délivrance, nous allons prier pour toutes les femmes qui ont des problèmes de maternité. Vous arrivez avant 19h, 20h si vous voulez, déjà 21h, on va commencer avec notre adoration, 22h, nous commençons la prière. Et vous savez, le thème de ce programme, c'est Jéhovah Sabaoth. Pour ceux qui sont au Canada, nous serons avec vous en ligne. Je sais que vous êtes en train de vous demander, est-ce que nous serons en ligne? Venez en présentiel, c'est juste merveilleux. Si vous ne pouvez pas le faire, nous serons aussi avec vous en ligne. Nous allons prier, prier, prier. Plusieurs personnes ont déjà pris des billets, ils ont réservé des hôtels. On me demande, est-ce que je peux amener la terre? Bien aimé, nous là, nous aimons les prières prophétiques. Donc quand vous venez à ce programme de prière, il ne faut pas venir... Si tu veux amener ton diplôme sur lequel tu vas prier, viens. Tu veux amener les photos de tes enfants, viens. Tu veux amener la terre, viens, frère. Notre prière, on me demande, est-ce que notre live... Non, le live de demain, nous on sera, si c'est chez vous, ce sera déjà la nuit, vous serez en train de dormir, qu'est-ce que je vais faire? Mais donc, venez, si vous voulez venir en couple, venez. Nous serons à Dallas, moi-même, je suis déjà là. Demain, sans faute, j'atterris à Dallas et nous avons un grand moment de prière. Je veux vous y inviter. Nous serons en ligne, c'est la question qui est en train de revenir. Voilà, on sera aussi en ligne, mais des moments bénis dans la présence de Dieu. Vous connaissez le thème? Le thème de ce programme, c'est Jéhovah Sabaoth, le Dieu qui combat, l'Éternel des armées. Nous allons prier afin que Dieu entre dans nos combats.
qu'il entre dans le combat de nos mariages, qu'il entre dans le combat de notre santé, qu'il entre dans le combat de notre travail. Donc venez, je vous ai déjà invité. Est-ce que je peux passer à la deuxième caractéristique de la foi? Waouh! Ah, il y a beaucoup de gens déjà qui disent qu'ils seront là. C'est juste bénissant. Que Dieu vous bénisse abondamment. Un moment extraordinaire. Voilà, voilà. Alors, la deuxième caractéristique de la foi, c'est celle-ci. La première caractéristique, n'oubliez pas que la foi, c'est une foi qui parle. La deuxième caractéristique, elle est même plus importante que tout. Prenez vos Bibles, Genèse chapitre, qu'est-ce que j'ai dit? Marc chapitre 11 au verset 23. Verset 23. Marc chapitre 11 au verset 23. Nous sommes dans Marc chapitre 11 au verset 23. Je vous donne aujourd'hui la deuxième caractéristique et les autres jours, je vais vous donner les autres caractéristiques également pour pouvoir prier. Partagez, 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 partagez. Voilà, on me dit qu'est-ce que tu peux venir à Ohio. Bien aimé, si vous me demandez à moi-même de pouvoir passer dans tous vos états là, c'est que vous allez dépenser beaucoup d'argent parce que je dois commencer à venir dans chaque état pour une prière. Je vous convie à venir à Dallas et on va programmer les autres, les autres programmes pour les jours qui viennent. Maintenant, Marc chapitre 11, verset 23. Première caractéristique de la foi parle. Vous avez suivi? La foi parle. Est-ce que pendant que je suis en train de parler ici, quelqu'un peut commencer à déclarer, déclare que je vivrai, je ne mourrai pas, j'aurai des enfants, je vais réussir, ce pays, Dieu me l'a donné, j'aurai mes documents, je vivrai la main de Dieu, ce combat de mari de nuit va s'arrêter, les malédictions de ma famille ne me toucheront pas, déclare, pendant que tu es en train de déclarer, je te rappelle que demain, nous avons un grand programme. Et quand on va terminer le programme de Dallas, la semaine prochaine, oh, Mahombi ne tombera jamais. Nous serons à Kinshasa, le 27, pour notre programme légendaire. Plus de 10 000 personnes viennent chaque mois chercher la face de Dieu. Donc, soyez là et vous serez énormément bénis. Ce sera le 27. On n'a pas changé de programme. Même s'il y a des fortes pluies comme il y en a à Kinshasa maintenant, nous, on va chercher la face de Dieu. Maintenant, écoutez. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, suivez-moi bien, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Je vais vous donner la deuxième caractéristique de la foi qui produit des exploits. La deuxième caractéristique, c'est celle-ci. La foi qui produit des exploits, c'est une foi qui est précise. Ce n'est pas seulement une foi qui parle, mais c'est une foi qui est précise. Soyez bénis sur YouTube, soyez bénis sur Instagram, soyez bénis sur Facebook. Si vous n'avez pas encore partagé, partagez maintenant. Je vais vous expliquer la deuxième caractéristique de la foi qui fait des exploits. La foi qui fait des exploits n'est pas seulement une foi qui parle en désordre. C'est ça le problème avec les gens. C'est-à-dire, il y a des personnes, j'apprends que mon voisin est en train de dire, Seigneur, donne-moi, je déclare que j'aurai un mariage. Après, moi aussi, je dis, oh, ok, Seigneur, je pense que tu peux aussi me donner le mariage. Après, j'attends mon voisin qui est en train de dire, Seigneur, donne-moi une voiture. Tu reviens encore, Seigneur, je veux aussi une voiture. Après, ton voisin déclare, je déclare que mes enfants réussiront. Après, tu fais, ok. J'ai aussi besoin que mes enfants réussissent. Non, les déclarations de foi ne doivent pas simplement être des déclarations qui sont dites, mais elles doivent également être des déclarations qui sont précises. Est-ce que vous m'avez compris? Je vous parle des déclarations précises. Et voilà comment Jésus parle. Il dit, si quelqu'un dit, il ne dit pas au hasard. Si il dit à cette montagne, c'est précis. Je dis à cette montagne. Je dis à cette montagne. Je dis à cette montagne.
Je ne dis pas n'importe quoi. Je suis précis même dans ma déclaration. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Je ne dis pas à la montagne, montagne, ôte-toi de là. Mais bon, voilà, elle va sauter après, elle va commencer à circuler sur la terre comme une météorite. Non, il faut avoir une précision dans la direction. Vous comprenez ça? Montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. C'est tellement précis. Ôte-toi d'ici, jette-toi dans la mer. Ça, c'est la deuxième caractéristique de la foi, la précision. On ne dit pas au Seigneur, Seigneur, je voudrais que tu me donnes un mariage, donne-moi un mariage, tout celui qui viendra, je vais prendre. Non, 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 je suis désolé. Seigneur, tu ne me donnes pas un mariage de tout celui qui viendra. Déclarer des choses avec précision. Je ne suis pas là en train de déclarer. Je déclare, je déclare, je déclare. Mes enfants quoi? Mes enfants quoi? Il faut. Vous savez, je vais vous expliquer pourquoi beaucoup de personnes ne vivent pas certains exploits de Dieu. Manque de précision dans leur déclaration. Je vais commencer à vous donner des exemples. Et un exemple qui me passe à l'esprit que je voudrais partager avec vous. Quels étaient les besoins de Bartimée? Bartimée avait plusieurs besoins. Bartimée était un aveugle. Donc du coup, Bartimée avait besoin de voir. Mais au-delà de sa cécité, Bartimée était un mendiant. Donc en étant mendiant, il avait sûrement besoin d'habits, il avait sûrement besoin d'argent, il avait sûrement besoin de la nourriture. Vous voyez déjà les besoins de Bartimée? Il avait un problème Dieu, il avait sûrement un problème de nourriture, il avait sûrement un problème d'argent, il avait sûrement un problème vestimentaire, et encore peut-être qu'il avait un problème de logement. Et là, il se retrouve devant Jésus. Il se retrouve devant Jésus. Pape! Il crie d'abord. Crier, c'est bien. C'est ce que nous tous nous faisons dans la prière. Ah, Seigneur, agis. Seigneur, agis. Agis, 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 agis. Surtout nous qui avons eu la grâce de prier en Afrique. Surtout nous qui avons eu la grâce de prier en République démocratique du Congo, au Nigeria et au Ghana. Par moments, il y a trop de bruit dans nos prières. C'est Si tu demandes, qu'est-ce que tu demandes? La personne ne sait pas. Elle a fait Jésus, 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 Jésus. Tu le vois en train de transpirer. Jésus, 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 Jésus. Jésus, oui, tu viens de l'appeler, mais quoi? Jésus, quoi? Non, peut-être que dans d'autres pays, vous avez l'habitude de prier peut-être un peu mieux. Nous, on a eu la grâce de Dieu. D'ailleurs, c'est ça qui fait que c'est quand même assez différent quand nous, on prie chez nous. Il faut le bruit. Jésus! J'ai vu ça au Nigeria. C'est un jour, je vois des vidéos qui passent sur Internet. Oh là 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 là! Que des positions de prière. Il y en a qui prennent des balais, il y en a qui prennent des armes, il y en a qui font même des postures karaté, mawashigeri, yokogeri, pou. Donc tout ça là, c'est la prière. Bon, on va faire comment? Chacun a sa foi, chacun a ses convictions. Le problème n'est pas tout ce qu'on fait comme mouvement, comme acte, judo, karaté, tout ça là c'est bien. Les cris qu'on lance, c'est bien. Le problème c'est celui-ci. Bartimée, tu as fait trop de bruit. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ok, c'est bien Bartimée. Félicitations. Maintenant, Jésus t'appelle. Voilà la question Bartimée. Que veux-tu que je te fasse? Vous avez compris?
Tu as déjà fait du bruit. Le bruit, tout le monde l'a entendu. Il y a même des gens qui voulaient t'empêcher. Tu ne faisais que crier. Ah, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. C'est bien. Mais maintenant, Bartimée, viens maintenant. Que veux-tu que je te fasse? Je ne vais pas je vais pas exaucer les bruits. La Bible ne dit pas, ô toi qui exauces les bruits. La Bible dit, ô toi qui exauces la prière. Faut prier. Est-ce que je suis contre vos bruits? Je ne suis pas contre les bruits, vraiment. On me dit qu'en Haïti, c'est la même chose. Oh, c'est merveilleux. Donc, je vais venir en Haïti. Comme ça, on va chauffer le bruit. Déjà, demain, à Dallas, on va faire aussi un peu de bruit. Parce que vous savez, de toutes les façons, moi, je ne peux pas me renier. Je viens d'un pays où les gens aiment le bruit. Donc, demain, on va chauffer quand même un peu aussi. On n'a pas de choix. Mais le problème de Bartimée, c'est tu as déjà fait le bruit, partagez ce live, aidez quelqu'un, aidez quelqu'un. J'ai déjà vu, je sais que c'est le mois de la femme, je sais que c'est le mois de la femme. Toutes les femmes qui vont écouter ce message, pardonnez-moi vraiment, avec tout l'amour que j'ai pour vous et le respect et la considération et le ceci, surtout les personnes qui font le bruit, ce sont les mamans, les femmes. Oh, 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 oh. Tu vas voir quelqu'un. Maintenant, si tu le mets là, tu lui dis, maintenant, dans les où est-ce que tu as prié? Tu étais là, ah non, la prière d'aujourd'hui, il y avait du bruit. Il y avait du feu. Oui, bon, à part le feu. Papa, on a chauffé. Oui, à part chauffer. Qu'est-ce que tu as dit, Bartimée? Voilà. Alors maintenant, écoutez, Bartimée est là devant Jésus. Jésus lui demande, ok, calme-toi. Calm down, Bartimée. Bartimée, calm down. Que veux-tu que je te fasse? Il avait beaucoup de... Je vous ai expliqué qu'il avait beaucoup de besoins. Maintenant, voilà ce qu'il dit avec précision. Que je recouvre la vue. Je retire tout ce que j'ai dit sur les mamans. Je vois, on m'écrit pour PDG. Aujourd'hui, tu es sur les femmes. J'ai retiré. Maman, bonne fête de la femme. Un mois merveilleux. Alors, maintenant, Jésus lui pose la question. Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Maintenant, il dit, il avait, je vous répète, sûrement il avait peut-être faim, il avait peut-être besoin d'argent, il avait peut-être besoin d'une maison bien, mais il a maintenant dit à Dieu de manière précise, que je recouvre la vue, que je recouvre la vue, que mes yeux souffrent, que mes yeux souffrent. Très précis. Alors, vous savez ce que Jésus a dit? Qu'il te soit fait selon ta foi. Ta foi t'a guéri. Et à l'instant même, ses yeux se sont ouverts. Pourquoi? Bartimée a découvert que au-delà du bruit que l'on peut faire, faites du bruit, priez comme vous le sentez. Si vous êtes quelqu'un de calme, priez calmement. Si vous êtes quelqu'un qui aime le bruit, faites le bruit. Si vous êtes quelqu'un qui aime taper les mains, tapez les mains. Si vous voulez vous coucher par terre, vos positions là, c'est bien. Mais quand vous êtes en train de faire des déclarations de foi, soyez précis. Ne dites pas à Dieu, Seigneur, je veux tout. Tu veux tout quoi? Seigneur, je veux que tu me donnes une progéniture. C'est très précis. Seigneur, je déclare que cette montagne de la honte qui est devant moi va maintenant se déplacer et se jeter dans la mer. C'est très précis. Je déclare que aucun de mes enfants ne mourra dans la jeunesse et que tous grandiront. C'est très précis.
Je déclare que le Covid ou la Covid qui est dans mon corps ne prospérera pas. Je déclare que les combats qui ont vaincu mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs, ne me vaincront pas. Je déclare que la mort prématurée dans ma famille s'arrête. Je déclare que le business que je fais prospérera. Je déclare que ce problème dans lequel je suis ne m'enterrera pas. Je déclare que je ne perdrai pas ce travail et que ce chef qui s'est levé contre moi, il me fera la guerre, mais il ne me vaincra pas. Je déclare que j'ai besoin d'avoir un mari. Mais pas n'importe quel mari. Je veux que tu me donnes un mari qui te craigne, qui t'honore, qui me respecte, qui respecte ma famille. Je ne veux pas vivre un mariage WWE avec Triple H et John Cena. Je déclare ça. Je déclare que les pleurs dans ma famille s'arrêtent. Je déclare que cette grossesse que j'ai va grandir, prospérer normalement et ça n'aura aucun problème. Je déclare que l'année passée, j'ai pleuré, mais cette année, je ne pleurerai pas. Je déclare que j'aurai des documents, quels que soient les obstacles devant lesquels je suis. Je déclare que mon ministère montera, que les portes s'ouvriront. Je déclare que Dieu m'enverra des partenaires qui viendront du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Dieu mettra une pensée dans leur cœur pour soutenir mon ministère. Vous voyez comment on prie? Le problème, vous allez vous rendre compte, c'est que les gens déclarent, mais ils déclarent mal. Je vous ai parlé de la deuxième manifestation de la foi. Vous voyez ça? Qu'est-ce que vous déclarez le plus souvent? Qu'est-ce que vous déclarez le plus souvent? Vous êtes là, Seigneur, je déclare ceci, je déclare que la situation que je suis en train de traverser en Suède va s'arrêter. Je déclare que ce processus de divorce dans lequel je suis entré, ça fait la 4e fois, je suis en train de déclarer que mon corps n'est pas une poupée sexuelle des maris de nuit. Je déclare que mon corps n'est pas une poupée sexuelle de plaisir des femmes de nuit. Vous voyez ça? Je déclare ça. C'est tellement précis et je le déclare. Je déclare que cette année, qu'il pleuve ou qu'il neige, Dieu me donnera d'acheter une maison. Je déclare que le business de l'immobilier dans lequel je suis prospérera. Je déclare que je suis en bonne santé mentale, physique, spirituelle et une bonne santé financière. Je déclare que mon père ne mourra pas. Et voilà, la Bible dit, si vous dites à cette montagne, n'oubliez pas que le jour qui vient, je vais vous parler sur si il ne doute pas. Je vais vous parler de la 3e manifestation de la foi. Aujourd'hui, je suis sur la 2e, parce qu'il y a plusieurs conditions pour qu'une foi produise des exploits. Pour qu'une foi produise des exploits, ce n'est pas toutes les fois qui produisent des exploits. Alors, nous sommes déjà en prière dans quelques minutes. Dieu vous bénisse abondamment. Content de vous savoir nombreux en prière aujourd'hui. Voilà, je suis en délit de déclaration. Maman Jolie, je déclare que je ne divorcerai pas et jamais. Voilà,
Je vois quelqu'un qui a déclaré, maman Sandra Lufuma qui a déclaré sur sa fille. Voilà, déclaré. Maintenant, nous allons entrer en prière. Qu'est-ce que nous allons faire? Comme vous le savez, nous prions dans toutes les directions. Nous, dans cette prière, nous ne sommes pas dans une émission. Je vous ai toujours dit, chaque fois que moi je me connecte pour passer les lives, ce n'est pas une émission, c'est tout un culte. Parce que si c'est une émission, vous allez juste suivre et écrire, après c'est fini. Non, non, non. Chez nous, ici, c'est enseigner et commencer la prière. Parce que nous prions. Nous prions. Vous êtes sur YouTube, vous êtes sur Instagram, vous êtes sur Facebook. Peut-être que c'est votre première fois de tomber sur ces lives. Nous sommes toujours des milliers et des milliers à prier. Donc, voilà. Nous voulons commencer la prière. Donc, ici, chez nous, là, nous sommes dans la liberté. Si tu veux prendre ton diplôme et le mettre devant toi et commencer à déclarer, oh, j'aime ce que maman Raïssa déclare ici, qu'aucun de mes enfants ne touchera à la drogue. Il ne faut pas dire comment elle croit. Frère, la foi, ça marche. Surtout vous qui avez des enfants là, je vous ai toujours dit, ne jouez jamais avec la prière d'une femme et surtout la prière des mamans. Non, ça tient. C'est comme ça qu'il y a certains enfants qui ont essayé d'entrer dans des gangs, mais ils n'ont pas compris comment ils y sont sortis. Parce qu'il y a comme une puissance spirituelle qui disait, tout le monde peut faire ça, mais pas toi. Alors, partagez maintenant, prenez quelque chose. Vous voulez prendre les photos de votre époux, vous voulez prendre... vous voulez prier, vous voulez vous imposer les mains à un endroit où vous avez un kyste. Oh my Lord. Maman Tina qui a l'habitude de prier avec nous. Maman Tina qui a l'habitude de prier avec nous. Maman Tina Matuka. Maman Tina Matuka. Soyez bénis de la part de Dieu. Je vous vois comme couché sur un lit d'hôpital. Je ne sais pas ce qui se passe. Maman Tina, prenez votre téléphone, dites-moi c'est quoi qui se passe. Et je vais prier avec vous maintenant. Que Dieu vous bénisse. Il y a quelqu'un qui est sur YouTube, qui est en train de prier avec nous, qui est au Liban. Et c'est lié à un problème de travail. Vous avez un problème de travail, là où vous êtes en train de prier avec nous. Je voudrais que vous puissiez commencer à déclarer. Prenez quelque chose, nous allons commencer la prière. Nous allons commencer la prière. Dès que je vais mettre la musique, chacun de nous prend la position qui lui convient. Si tu vas faire le tour de ta parcelle, c'est toi-même. Si tu vas commencer à prier pour chacun de tes enfants en citant leur nom, c'est toi. Si tu as peut-être un cas de Covid, tu as peut-être un cas d'autisme, tu as peut-être un cas de quelqu'un qui est en réanimation, qui est dans les soins intensifs, tu as peut-être quelqu'un, oh my Lord, je veux que nous puissions prier. Nous puissions prier. Nous puissions prier. Vous n'êtes pas obligé d'attendre que je vous dise prions. Commencez la prière maintenant. Dès que vous sentez que vous pouvez prier, votre esprit vous conduit dans la prière. Commencez à prier, commencez à dire, Seigneur, je suis en train de déclarer que mon ciel est ouvert dans le pays où je suis, en France, au Liban, en Corée du Sud où je suis. Je vois des gens qui sont en Corée du Sud. Je suis en train de prier pour la République démocratique du Congo. Je prie pour le Gabon où je suis. Je prie pour mon ministère. Tu le cites et tu es en train de prier. Tu es en train de prier, tu déclares. Vous êtes à presque plus de 400 sur YouTube. Vous êtes à presque plus de 1200 sur Facebook. Vous êtes à près de 300 sur Instagram. Entrons en prière. On est à plus de 2000 ici en train de prier. Commençons la prière. Commençons la prière, déclarons sur nous-mêmes, nos maris, nos femmes, nos enfants. Je voudrais chanter avec vous, je te fais confiance, 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 ce n'est pas encore fini. Voilà, mon esprit est allé vers Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit.
nous le mettons en sourdine. N'oubliez pas d'envoyer les cœurs, sinon on va me bloquer encore comme hier. Peut-être qu'il y a des gens qui n'aiment pas qu'on parle de la foi. Donc envoyons les cœurs, envoyons les cœurs, envoyons les cœurs, envoyons les cœurs. Envoyons les cœurs, envoyons les likes, les likes, les likes. Continuons à partager. Je ne veux pas qu'on me suspende encore pour comme quoi, oh non, il est en train de... Voilà. Dieu est capable. Commençons la prière. Père, je viens prier pour moi. Je viens prier pour mes frères et mes sœurs. Nous sommes réunis en ce lieu, ô Dieu, pour prier et déclarer. Seigneur, nous croyons en toi. Nous croyons que tu es capable. Mais ici, nous nous tenons dans ta présence et nous déclarons. Nous sommes en train de déclarer que Dieu est de notre côté. Nous déclarons qu'ils nous feront la guerre. Ils ne nous vaincront pas. Nous déclarons au Dieu de grâce que les combats qu'il y a dans notre santé va tomber. Le combat qu'il y a dans notre mariage va tomber. Le combat qu'il y a, alléluia, dans la vie professionnelle va tomber. Il y a des choses, oh Dieu, qui vont s'arrêter au nom de Jésus. Nous déclarons pour nos enfants, nous déclarons pour nos femmes, nous déclarons pour nos maris, nous déclarons pour nos fiançailles, nous déclarons pour notre vie, nous déclarons pour notre grossesse, nous déclarons, oh Dieu, pour notre vie tout entière. Nous déclarons pour les choses que nous tenons en main. Nous déclarons pour nos diplômes. Nous déclarons pour nos enfants. Et en déclarant, nous annonçons que nous allons réussir. Cette année, Dieu est de notre côté. Il nous fera grâce. Il nous donnera la victoire. Il nous fera du bien. Nous déclarons que Dieu va ouvrir les femmes qui désirent des enfants, celles qui ont des enfants, ces hommes qui sont sur des grands projets, des grands business, qui veulent acquérir des biens. Dieu va s'élever. Il va faire grâce. Je déclare que ce combat de péché va s'arrêter. Dieu est en train de délivrer des gens des problèmes de masturbation, des problèmes de mari de nuit, des problèmes de femme de nuit, des problèmes du diable qui est en train d'oppresser les gens pour les maintenir dans la drogue, l'alcoolisme. Nous déclarons que ce mariage-là ne se brisera pas. Nous déclarons que cet homme ne se perdra pas, ce papa ne mourra pas, ce parent ne mourra pas, cette maman pour laquelle les enfants sont en train de prier ne mourra pas. Nous déclarons que la mort est loin de nos maisons, la mort est loin de nos familles, la mort est loin de nos vies. Ils nous feront la guerre, ils ne nous vaincront pas. Nous sommes au-dessus. Nous sommes au-dessus de la sorcellerie, au-dessus de l'occultisme, au-dessus de toutes les puissances de l'ennemi. Nous déclarons que nos ministères iront de l'avant. Ce que nous faisons dans la vie prospérera. Ce que nous faisons dans la vie évoluera. Dieu ouvrira les écluses des cieux. Il nous donnera la grâce de pouvoir prospérer. Nous déclarons que Dieu va le faire. Cette année, les larmes vont s'arrêter. Les pleurs vont s'arrêter. Ce visa, quelqu'un va l'obtenir. Ce document d'immigration, quelqu'un va l'avoir. Ces papiers de régularisation, quelqu'un va les avoir. Ces études qui sont bloquées seront débloquées. La gloire va se libérer. Ce combat qu'il y a dans les fiançailles va tomber. Dieu va se lever. Et nous sommes en train de déclarer qu'il se lèvera. Il se lèvera. Il donnera des triplés, il donnera des jumeaux. Il manifestera sa gloire. Ce couple qui a attendu 10 ans, cette famille qui a attendu des années, va voir Dieu et témoigner que Dieu est en train de faire grâce. Je suis en train de déclarer que le diable est sous nos pieds. La maladie est sous nos pieds. Ce combat est sous nos pieds. Ceux qui voulaient bloquer nos vies est sous nos pieds. Ces ennemis qui se lèvent, tous viendront, se prosterneront et diront que Dieu est de notre côté. Alors que nous sommes en train de prier, nous déclarons avec précision que cette année, avant qu'elle ne termine, nous témoignerons la gloire de Dieu. Avant qu'il ne termine, nous témoignerons la gloire de Dieu. Je suis en train de déclarer la victoire, la guérison,
Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu va ouvrir la porte. Il va permettre ce regroupement familial au nom de Jésus. Le Seigneur va nous faire grâce. Il va manifester sa main. Ce combat s'arrête. Cette puissance s'arrête au nom de Jésus. C'est le travail que cette personne a perdu. Dieu va te le redonner. Ça fait 10 ans, ça fait 4 ans que tu as perdu ce travail et tu es en train de pleurer. Que Dieu te visite. Que Dieu visite cette femme qui a connu un avortement. Que Dieu visite cet homme qui a pris de l'argent en banque, à crédit, et qui est incapable de le payer. Que Dieu te visite. Que cette année soit l'année de ta restauration. Que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Maman Chantal Kibonge. Je vois le nom qui est en train de passer sur Facebook. Chantal Kibonge. Je suis en train de voir le chiffre 4. Après un moment, ça devient le chiffre 3. Maman Chantal, ma première question, vous avez combien d'enfants? Maman Tina, vous avez dit que vous avez été à l'hôpital, vous avez connu un problème de respiration. Je vois que vous êtes couché sur un lit d'hôpital. Et je vois du coup un ange de Dieu qui vous relève. Et le Seigneur me dit que il y a une situation qui a été liée à l'hôpital. Et pendant que je parle, je vais vous annoncer que Dieu vient de vous guérir et de vous faire du bien. J'ai lu sur YouTube quelqu'un qui a écrit « Je suis en Corée du Sud ». Mais juste à côté de Corée du Sud, j'étais en train de voir comme un document qui devait entrer quelque part et il y avait comme des sortes de blocages. Et le Seigneur me dit de manière très claire que je vous annonce que là où vous êtes en Corée du Sud, je ne sais pas si c'est lié aux études, je ne sais pas si c'est lié au travail, mais je vois comme un document qui devait arriver mais qui a comme été bloqué. Vous êtes là, vous avez écrit sur YouTube que vous étiez en Corée du Sud. J'ai vu clairement à côté de votre nom une grande visitation du Seigneur et Dieu a décidé de vous faire grâce. Je parlais de Madame Chantal. Je répète, j'ai vu 4, après j'ai vu 3. Madame Chantal, vous dites que vous avez 4 enfants. Gloire au Seigneur. Donc je comprends que ce que j'ai vu est bien. Mais dans les 4, j'ai vu un garçon. J'ai vu un garçon très doué dans le sport, très doué, avec beaucoup de talent autour de lui. J'ai vu que l'ennemi voulait attaquer 4 enfants. L'ennemi voulait attaquer comme un enfant. Mais je vois que c'est un garçon. Et Dieu me fait voir une très grande lumière qui descend. Et Dieu me disait que je vous dise qu'il est en train de vous faire grâce. Il est en train de vous faire grâce par rapport à un garçon. Je répète, à un garçon. Je ne sais pas si il est le seul ou je ne sais pas comment, mais vous témoignerez la gloire de Dieu. Maman Poutou Thérésia, c'est la 2e fois que je te donne un message. Tu es en train de me suivre sur Instagram maintenant. Instagram maintenant. Écoute ce que je dois te dire de la part de Dieu. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Je suis en train de voir que les 2 années ici, 2020, 2019, n'ont pas été du tout faciles pour vous. Ça a été des années de pleurs, des années où vous avez rencontré beaucoup de problèmes. J'entends très bien Poutou Thérèse. La gloire de Dieu est sur vous. Recevez cette faveur de Dieu. Relevez-vous. Je n'ai pas dit que vous allez vous sortir déjà de cette situation maintenant. Mais je vois qu'avant la fin de l'année, il va arriver un temps où Dieu va vous faire beaucoup de bien. Mais le Seigneur insiste sur rentrer vraiment dans la vie de prière, dans la vie de prière, dans la vie de prière. Parce que je suis en train de croire que je vois qu'il y a tellement de pression autour de votre vie que même votre vie de prière avait beaucoup baissé. Mais que le Seigneur vous fasse du bien, vous fasse du bien. Il y a une famille qui est en train de prier avec nous, mais il y a une personne qui est à Dubaï. Qui est à Dubaï. Vous êtes sur YouTube, vous êtes en train de me suivre, vous êtes à Dubaï. Et à Dubaï où vous êtes, vous faites le sport. Vous êtes un sportif. Écrivez-moi rapidement sur YouTube. Je suis sûr que vous êtes à Dubaï et vous êtes un sportif. Je ne sais pas qu'est-ce que vous faites à Dubaï, mais vous êtes un sportif. Et depuis un temps,
Vous avez l'impression que vos nuits sont devenues des nuits de grands combats. Il y a beaucoup de combats autour de votre vie. Dieu qui est grand, riche et puissant est en train de vous accorder sa grâce. Réécrivez-moi, j'ai une déclaration de foi à faire sur votre vie maintenant afin que le Seigneur vous bénisse. Il y a une personne qui est sur Facebook. À côté de toi, il y a une femme qui s'appelle Dorcas. Juste à côté de toi. Elle a un jean et un t-shirt qui a des rayures, qui a des rayures. Voilà. Elle s'appelle Dorcas. Dès que tu es là, écris, Seigneur, c'est prophète, c'est moi. Et je voudrais commencer à libérer ces paroles. Oui, tu es un footballeur. Mais ça ne marche pas. Il y a comme un contrat que tu as eu à rater. Quelque chose de grand qui devait t'arriver dans le domaine de foot, mais tu as eu à le rater. C'est pour toi que je suis là. Je voudrais que Dieu te fasse grâce aujourd'hui. Vous savez, depuis qu'on a commencé le mois de mars, je suis en train de vous dire que ce mois particulièrement, priez pour les pays du monde. Ceux qui ont l'habitude de prier avec moi vont se rappeler que je suis en train de vous dire que ce mois de mars, priez pour les pays du monde. Parce que je suis en train de voir des combats, mais dans plusieurs pays. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire, prophète, est-ce que tu te souviens que tu parlais des pays du monde qui seront agités, des hommes politiques? Il y a déjà un président qui vient de mourir. Priez pour les pays dans lesquels nous sommes. N'oubliez pas. Il y a beaucoup de secousses à partir de mars, avril et les mois qui viennent, mais ça va secouer beaucoup de pays. Je vous rappelle, ça va secouer beaucoup de pays. Soyez en prière et que Dieu puisse vous faire du bien. Je sens le ciel ouvert, Il y a tellement de noms qui sont en train de passer devant mes yeux. Dieu bénisse l'évangéliste Jenny Amba. Dieu bénisse les... Oh, je vois quelqu'un qui écrit qu'il vient de guérir des maux de dos. Oh, alléluia, sois béni. Sois béni. Je vois quelqu'un qui vient de déclarer, qui vient de guérir des maux de dos. Soyez béni. Vous savez, quand plusieurs personnes prient à un endroit, le ciel est ouvert. Peut-être que moi, je ne vous verrai pas, parce que limité par ma capacité, je ne verrai pas tout le monde. Mais une chose est sûre, si vous vous connectez à la grâce de Dieu qu'il y a aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que le ciel va vous visiter. Je suis en train de voir, je répète, j'ai vu Dorcas qui est à côté de vous. Manifestez-vous rapidement parce que j'ai tellement de gens pour qui je dois prier. J'ai tellement de gens pour qui je dois prier maintenant. Le ciel est ouvert. Oh, je vais vous inviter demain à Dallas. On a le temps de rester ensemble comme ça, de prier, de chercher la face de Dieu. Venez de partout où vous êtes. 21h déjà, nous décollons avec l'adoration. 22h, nous commençons la prière. À 2h du matin, on aura arrêté 5 heures devant Dieu pour lui demander d'intervenir dans nos combats. Donc, nous serons à Dallas. Le 27, nous sommes à Kinshasa. Voilà. Si après mon live, quelqu'un vous prend, on m'a dit qu'il y a des gens qui prennent maintenant les commentaires quand ils regardent, quelqu'un qui a commenté, après on va t'écrire à la fin pendant que tu commentais, voilà le message que Dieu m'a donné. Bien aimé, moi je ne suis pas responsable des personnes qui sont en train de vouloir prendre vos noms après ici. Donc, faites un grand effort, ne tombez pas entre les mains des gens qui sont sur nos lives juste pour faire des problèmes. Si vous voulez bénir, vous sentez dans votre cœur que vous voulez bénir le ministère du prophète Joe Grace, Dieu vous a touché pendant qu'on était en train de parler, vous voulez bénir notre ministère, vous voulez donner une offrande, rentrez sur ma page. Ma page officielle a plus de 270 000 personnes. Allez sur cette page, il y a des coordonnées sur Facebook, sur YouTube. Vous pouvez entrer en contact avec moi en m'écrivant directement sur joeglass@gmail.com. Voilà, je vais toujours vous dire, voilà, donnez ça à telle personne et tout ça. Je n'ai pas une organisation des orphelins au Nigeria ou encore au Congo-Brazzaville.
Je vis à Kinshasa et pour le moment, maintenant là, je suis à New York où je suis en train de me préparer pour le travail que nous aurons demain à Dallas. Donc, si vous voulez faire votre cotisation, allez juste sur ma page, vous allez trouver mon M-Pesa, mon Orange Money, mon Airtel Money, mon PayPal, mon Zelle, Cash App. Voilà, vous allez trouver Interact et vous serez bénis. Est-ce que je peux commencer à déclarer les dernières paroles? Que Dieu exauce toutes les prières des personnes qui ont fait ça sur Instagram. Vous tous qui avez été sur Instagram, soyez visités par Dieu de manière forte. Il y a une dame qui s'appelle Marie, qui est sur Instagram. Et pendant que je parle, elle est en train de se tordre de douleur et elle est par terre. Relève-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Une autre sur Instagram qui s'appelle Divine Kazali. Elle est en train de prier pour toute sa famille parce que sa famille vient de traverser des moments très difficile. Que Dieu vous visite sur Instagram et que vous témoignez la gloire de Dieu. Vous avez été nombreux sur YouTube. Je suis en train de prier pour chacun de vous. Je vois plusieurs qui sont en train de prier avec nous sur YouTube, mais vous êtes en train de prier avec nous en famille. Vous êtes comme une famille. Que Dieu vous visite. Que Dieu visite vos familles, qu'il vous accorde sa grâce, qu'il brise ses combats, qu'il essuie vos larmes, qu'il exauce vos déclarations, que vous viviez des miracles à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Vous avez été très nombreux à prier avec nous sur Facebook. Je suis en train de prier le Dieu que je sers, qu'il se souvienne de chacun de vous, qu'il vous fasse grâce, qu'il vous donne des victoires, qu'il accélère les choses qui prenaient du retard dans votre vie. Que Dieu vous console, que Dieu vous donne ce que vous avez déclaré avec foi et que le Seigneur se manifeste dans votre vie. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je n'ai pas oublié quelque chose. Donc voilà, si vous tombez sur la page qui a plus de 270 000 personnes, c'est la page du prophète Jogas. D'ailleurs, aujourd'hui, moi-même, j'ai parlé de mes entreprises. Vous allez me dire, quelqu'un a dit, prophète, on t'a piraté. Pourquoi tu parles des entreprises? Nous ne sommes pas que chrétiens et nous ne sommes pas que prophètes. Nous tous, Dieu nous a donné plusieurs talents. Et parmi les talents que moi, je reconnais avoir reçus de la part de Dieu, je suis dans le business. Donc voilà, j'ai mis mes entreprises là-bas. Si vous voulez entrer en contact avec nous, entrez en contact avec nous. Il y a tous les numéros et Dieu ne manquera pas de vous faire du bien. Soyez abondamment bénis, dormez dans la paix, vivez une paix extraordinaire et que personne ne vous vole ce que Dieu vient de vous donner maintenant. Entrez dans la paix, vivez dans la paix. N'oubliez pas que demain, nous serons en ligne pour prier avec ceux qui auront le temps. Jéhovah Sabaoth. Soyez bénis.